Oh, Non, pour le Minyan. Parce que, Oui, j'ai pensé de venir, mais c'est Rita qui m'a. à la fin, ils sont venus doucement, doucement. Il y avait rien. bien. Oui, à la fin, bah, on peut. Ça va être compliqué. L'enregistrement a commencé, messieurs. Déjà, Pas du tout. Tu vas voir. Tu vas voir. C'est moins difficile que la semaine dernière. Donc, nous allons parler, bien sûr, c'est pas à l'autre, nous allons parler de la Ménorah. Et en introduction, on va dédier cette étude à Philippe, fils de Roger, qui est un homme qui se trouve actuellement à l'hôpital. Et on va lui souhaiter une guérison rapide et complète. Amen. Donc, Vezeman se Menorah. C'est le passage qui nous le dit dans la paracha. Donc, Vezeman se Menorah. Et voici comment était faite la Menorah. Kamare, alors on nous l'a décrit, et on nous dit Kamare Asherera Hashem et Moshe, Ken asa et Menorah. Selon la vision que Dieu avait montrée à Moshe, c'est ainsi qu'il fit la Menorah. Rashi. Maintenant, Rashi vient expliquer ce passage. Il nous dit Ken asa et Menorah. Il relève les mots Ken asa et Menorah, ainsi il fit la Menorah. Mishéasa, celui qui l'a faite. Puisqu'on ne nous dit pas, par exemple, ce qu'on aurait pu attendre, le Ken Moshe asa et Menorah. Or, le verset ne cite pas Moshe. On nous dit que voici donc comment était la Menorah, on nous l'a décrit, et puis on termine en disant, selon la vision que Dieu avait montrée à Moshe, c'est ainsi qu'il fit la Menorah. Mais fait qui le il? On ne le précise pas. En réalité, même en français, on entend l'ambiguïté. Selon la vision que Dieu avait donnée à Moshe, comme ça, il fit la Menorah. Mais c'est qui? C'est Moshe ou c'est Dieu? C'est au tout début, tout début. Et donc, Rashi arrive là-bas et nous dit Ken asa et Menorah. Donc, évidemment, il se pose la question c'est qui est-ce qui a fait? Mishasa, celui qui l'a fait. C'est indéterminé. Ou Midrash Agada. Et le Midrash Agada nous dit Aliédé à Kadosh Baruch Hu Naasit Meler. C'est par Dieu qu'elle a été faite, qu'elle s'est faite d'elle-même. Autrement dit, c'est Moshe, mais c'est pas vraiment Moshe. Et Betzalel, il n'y a pas un petit peu. Pas pour la Ménorah, semble-t-il. On va le voir tout de suite. Ve Katava Rehem, le Rehem, commentateur de Rashi, a écrit à ce sujet. Il nous dit Shamidrash Cholek im pirush arishon ken asa kmo vayaged amagid ou pirush mi sheasa mi shedarko la sota veu betzalel. Et le Rehem nous dit que le Midrash ici a un désaccord avec la première explication de ken asa. Comme par exemple, Vayaged Amagid, celui qui a dit, celui qui a parlé, je veux dire, dans cette pasouk-là, celui dont on parle. Et ça veut dire que celui pour qui il est évident de faire, c'est toujours lui qui fait, c'est lui qu'on parle, c'est pour ça qu'on n'a pas cité son nom. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait expliquer, dans le premier sens, le Mishéasa, celui qui l'a fait, Mishlarkola Asota, c'est celui qui avait l'habitude de faire, celui qui a fait tous les ustensiles du Mishkan, c'est-à-dire Betzalel. Donc pourquoi c'était Betzalel qui a fabriqué l'ensemble. Donc dans ce cas-là, pourquoi va-t-on chercher Va Midrash Shamar Kenasa Akadosh Baruch Hu Aniskar Lemala. Et le Midrash vient selon le Rehem. Il arrive là-dessus, il nous dit Ken Afa, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Akadosh Baruch Hu qui est cité précédemment, c'est de lui qu'on parle. Tzarich a des choses qu'il faut comprendre. Premièrement, Pirush Midrash Lichora Ein lo makom belimud al derech hapshat. Nous parlons de Rashi. Le Rehem est un commentateur de Rashi. Donc on se situe au niveau de Rashi. Le niveau de Rashi, c'est l'étude du pshat, du premier sens. Derech efshar lefaresh de ken asa et menorah kayal Moshe Rabbeinu. Dans ce cas-là, si on se fonde sur le pshat, le sens premier du texte, alors comment est-ce qu'on peut dire que ken asa et menorah, ça signifie Dieu? Arelifneze, kol emsher akatuv, kamare asher era
et Moshe Ken Asa Kadosh Baruch Hu et Amenora et Mouvan. Parce que si jamais on va dire que c'est Dieu qui a fait, comment est-ce qu'on traduirait l'ensemble du pasuk avec tout ce qui est avant? On serait conduit à dire Kamare Asherera Hashem et Moshe, comme dans le pasuk ça, selon la vision que Dieu avait montrée à Moshe, Ken Asa, comme ça il a fait la menorah, on parle de Dieu. Donc, selon la vision que Dieu avait donnée à Moshe, c'est comme ça que Dieu a fait la menorah. Et nouveau, on ne comprend pas. Des maï kamalan, shakadosh bourre, cette menorah, puis shera les Moshe, on ne comprend pas le pasuk. Dans ce cas, qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce qu'on voudrait nous enseigner en nous disant Dieu a fait la menorah en suivant la vision qu'il avait montrée à Moshe? Ça ne veut rien dire. Ukemut gash gam belashon Rashi. Comme c'est souligné aussi dans ce que dit Rashi, chez Magdim, l'ifne pirouzé ou midrash agada. Que Rashi lui-même nous dit attention, ce que je vais vous dire, ce n'est pas un pshat, ce n'est pas le sens premier. Il nous dit ou midrash agada. C'est un midrash. Pourquoi est-ce qu'il le précise? Parce que comme on sait, ce n'est pas l'habitude de Rashi, ce n'est pas sa façon d'enseigner et ce n'est pas son but d'enseigner le midrash. Il enseigne le pshat. Af chez les Parshat Trouma, la pasuk Tiaset Amenora, Piresh Rashi, bien que plus haut, dans la paracha de Trouma, à propos du pasuk Tiaset Amenora, la menorah va se faire. Là-bas, Rashi, du fait de la construction grammaticale, a déjà expliqué, mais Léa, d'elle-même, Amarla Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui s'est passé? La menorah était très dure à faire, c'était un objet complexe. Et il fallait le faire d'un seul bloc. Hein. Ce n'était pas fabriquer pièce par pièce, puis souder, comme on fait en général les chandeliers un peu raffinés. C'était un seul bloc. Donc, c'était très difficile à faire. Alors, Rashi nous dit, pour nous faire comprendre, Amarle à Kadosh Baruch Hu, Dieu a dit à Moshe, Ashler et akikar leo, vina set me'elea. Jette le kikar d'or que tu as, jette-le dans le feu et elle va se faire d'elle-même. Vélo katav sham chez midrash agada. Or, là-bas, Rashi ne dit pas que c'est un midrash. Rashi présente ça comme le pshat. D'ailleurs, on peut comprendre de soi-même parce que quand on dit TAC dans le pasuk, c'est la formule grammaticalement est anormale. TAC, ça veut dire elle s'est faite. Mais on n'aurait pas dû dire elle s'est faite la menorah. On aurait dû dire quelqu'un l'a faite. Alors si on nous dit TAC, elle s'est faite, elle va se faire, ça signifie que ça s'est fait d'elle-même. Et là-bas, comme par hasard, et bien sûr c'est par hasard, Rashi ne dit pas Midrash Agada, il n'introduit pas, et il dit ça comme une explication du premier niveau, une explication du pshat. Val Pizé. La matzah Rashi, la vie pirugé kolika. Donc ici on a une question. Pourquoi dans notre paracha, où il y avait une autre explication dans le pshat qui marchait très bien, où on n'a pas le problème de la formulation grammaticale, où simplement on ne nous dit pas qui est celui qui concrètement fait la menorah. Donc ici Rashi n'avait pas à s'y arrêter, il aurait pu laisser comme ça. Et puis il n'y avait pas de difficulté, il n'y avait pas de sujet. Or, il répond à une question sur l'absence d'indication qui fait la menorah précisément, et il nous dit qui c'est, Midrash Agada, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a faite. Elle s'est faite d'elle-même. Donc ici, notre question est, pourquoi Rashi doit ramener toute l'explication? En vérité, son commentaire ici ne résout rien et au contraire nous pose un problème. Vedocha Klomar, chez Zéou les filles, chez les Pirouches, Arishon, Katouzé ou Mikrakatsa. Et on ne peut pas répondre que. Vas-y, pose ta question. Oui, mais même la première, c'est pas compréhensible. Nous, on n'aurait pas compris. Même si Rashi n'aurait pas répondu. Hein? Ken Rasa et Amenora, la question serait restée. Si tu as étudié le reste du Chumash, parce que tu réponds comme ça, parce que comme tu n'as pas encore 5 ans, tu n'as pas étudié tout le Chumash depuis le début, comme nous. Oui, bien sûr. Nous, on a 4 ans et demi seulement. Oui. Et alors, un enfant de 5 ans qui a étudié le Chumash depuis le début sérieusement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà vu que c'est Betzalel qui a tout fabriqué. Oui. On lui a déjà dit 20 fois. Oui. Donc, on dit Kenassa, comme ça il a fait,
tout de suite, il pensera comme d'habitude. C'est Betzalel. Donc, il n'a pas de question en vérité. Alors, tu as raison, ça soulève tous les problèmes qu'on a dit. Mais lui, il n'y pense pas, c'est qu'un enfant de 5 ans. Il suit le Chumash. Alors, des fois, l'enfant de 5 ans, il est très intelligent, des fois, il est... Non, il est très intelligent à sa façon. Ouais. Ce qu'on lui a appris, il le connaît. Mais plus que ce qu'on lui a appris, il ne connaît pas. Il ne va pas déduire. Il a vu ça là, il peut réappliquer, mais il ne va pas trouver autre chose. Il dit qu'il y en a ça. Bon, on parle de Betzalel puisqu'on ne précise pas. C'est la logique. Si tu le dis. Garantie. Donc, Vedochak lomar, chez eux les fiches, les pirouches arishon, katouvze ou mikrakatsa. Chez l'onit parech bekatou, miyoua ose. Et c'est très difficile de dire que tout ça, ça vient du fait que, d'après la première explication, le passouk est ce qu'on appelle un mikrakatsa, un verset abrégé. Et souvent, la Torah, d'ailleurs, Rashi le souligne à chaque fois. On voit qu'il manque quelque chose, il y a une précision qui manque dans le passouk. Ça aurait été plus clair avec une précision. Et Rashi, dans ces cas-là, s'arrête et dit, c'est mikrakatsa, c'est une habitude de la Torah que quand les choses sont assez claires, alors on abrège, on économise les mots. Chez l'onit parech bekatou miyo, c'est pourquoi dans ce cas-là qu'on n'a pas, pourquoi faire mikrakatsa? Parce qu'on n'a pas précisé qui était le fabricant de la menorah. Kikvar kavar ashibe pirusho de kenderer kol amikraot ksarim, parce que comme ça Rashi l'a déjà expliqué dans son propre pirouche à un autre endroit, que c'est l'habitude de tous les versets brefs, abrégés, Al-Misha, Lavla, Sotem, Sotmim, Metadavar. Quand fait quelqu'un qui a l'habitude de faire et à qui ça revient normalement la charge de faire, alors il ne précise pas qui, il le laisse en pointillé à nous comprendre. Vechen, Benidon, Didan, Akatouf, Satam, Kanasa. Et donc on aurait pu dire, ah ben c'est pour ça. Ici aussi le passou qu'il a fait pareil. Il ne l'a pas dit clairement, il a dit seulement Kanasa. Décaille, Almish, Alavlasot, c'est-à-dire celui qui en avait la charge normalement. Donc, Betzalel. Et bien que de manière générale, c'est bien sûr mieux d'expliquer que ce n'est pas un mikrakatsa, ce n'est pas un verset abrégé. Mais ici, Rashi ne l'a pas dit, hein? Il n'a pas dit c'est mikrakatsa, pas de problème, c'est Betzalel. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Il avait le choix finalement, soit s'en tenir au pshat, sens premier, c'est Betzalel. Pourquoi on ne met pas que c'est Betzalel? Parce que c'est mikrakatsa, c'est un verset abrégé, donc puisque c'est tout en lui, c'est lui qui est en charge, bon, ben, il est évident que c'est lui, il n'y a pas de contre-ordre. Or, il ne prend pas cette explication-là, qui est la plus simple et la plus premier niveau. Qu'est-ce qu'il prend? Une explication du Midrash, de préférence au mikrakatsa. Alors, comme le Rabbi vient de le dire, c'est vrai qu'on préfère ne pas avoir un mikrakatsa. On préfère ne pas dire c'est un passouk abrégé. Et dire franchement pourquoi, parce qu'on ne comprend pas pourquoi on devrait abréger là ou pas là, même si c'est le cas dans la réalité des cas, dans la réalité des choses. Mais dans ce cas-là, ici, il a choisi, plutôt que de dire c'est mikrakatsa et rester près du pshat, il a choisi une explication lointaine qui nous vient du Midrash et qui est totalement éloignée du texte premier. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est Dieu. A priori, la raison de mikrakatsa, c'est-à-dire, pour éviter de dire que c'est un mikrakatsa, ce n'est pas une raison suffisante pour en venir à donner une explication si lointaine par rapport au sens premier. Deuxième question. Uleidar, à l'inverse. Im le taret sheino mikrakatsa avele le Rashi le faresh ke pirouche à Rava va Ramban. Mais on ne peut pas répondre que pour dire que ce n'est pas un verset abrégé. Ce n'est pas mikrakatsa. Rashi il était obligé d'expliquer comme le pirouche du Rava, du Ramban, chez Kenasa et Amenora Kayal Moshe. Il y a une autre explication. Que Kenasa et Amenora, très simple. Alors tout le monde ne dit pas comme ça, parce que c'est bizarre que ce soit Moshe qui la fasse. Parce que Moshe n'a pas. Quoi, c'est bizarre? Parce que ce n'est pas à lui qu'il revient de faire les kelim du Mishkan. Il n'en a fait aucun. La tâche a été confiée à Betzalel et son équipe, au Liav, mais pas à Moshe.
Donc, dire que c'est Moshe, c'est bizarre. Mais malgré tout, il y en a qui disent, notamment le Ramban, qui n'est pas tout à fait n'importe qui quand même, et qui nous dit c'est Moshe. Pourquoi? Parce que dans la construction de la phrase, ça marche. Comme Dieu avait montré à Moshe la Ménorah, comme ça il l'a fait. Donc on peut conclure que c'est Moshe. Shehu ishtadel belimouda ve'asarota betzivui. Que comme qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pourquoi c'est comme ça ici exceptionnellement? Parce que lui il a fait des efforts pour comprendre comment elle était. C'était compliqué. Et il a fait, sur l'ordre de Dieu, il l'a fait. Va derrière Rashi Leil à la Pasuk, Beyom Kalot Moshe Lehakim et Mishkan, et comme Rashi lui-même plus haut, à propos d'un autre Pasuk, il a dit quand Moshe a terminé de dresser le Mishkan, ça c'était le Pasuk, et Rashi commente Betzalel Vaoliyav Vechol Chacham Lev Asu et Mishkan. Rashi a posé une question quand Moshe a terminé de dresser le Mishkan, mais pourquoi que Moshe? Rashi pose la question, qui a fait le Mishkan? C'est Betzalel, c'est Oliav, c'est tous les Chachmelev, tous ceux qui étaient poussés et qui avaient la connaissance pour pouvoir le faire. Vetalo akatouf b'Moshe. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Que quand il s'agit de le construire vraiment, qu'est-ce que le Pasuk dit? Il ne nous parle pas de Betzalel ni de personne, il nous parle de Moshe. Pourquoi? Nous dit Rashi. Les fiches chez Massar Nafsho Alav, l'irot avnit kol davar vedavar. Parce que lui, il s'est donné complètement pour vérifier la forme, la structure de chaque chose. Et pour pouvoir dire à aux artisans qui faisaient vraiment le travail, comment il faut faire. Et c'était compliqué, c'était très précis. Il ne s'est pas trompé une seule fois. Donc, on nous dit c'est Moshe qui l'a construit. Qu'est-ce que Rashi dit? Il aurait pu dire la même chose ici. On aurait pu dire pareil. D'accord, concrètement, c'est Betzalel, comme d'habitude, mais on a mis, mais ici le Passouk nous laisse comprendre que c'est Moshe, parce qu'il s'est mis vraiment dedans, il a mis tout son cœur, il a vérifié comment on le faisait, etc., comme pour le reste. Là, on va comprendre, donc la conclusion reste qu'on ne comprend pas pourquoi Rashi se sent obligé pour nous expliquer qui a fait la Ménorah, même si le Passouk ne dit pas précisément, pourquoi est-ce qu'il nous ramène un Midrash pour nous dire que c'est Dieu qui a fait. En plus, un Midrash qui est lointain, qui est très lointain par rapport au Pshat. Mais on peut comprendre aussi que c'est-à-dire le fait qu'elle était faite d'un bloc, c'est pour ça que c'est Moshe qui est intervenu. Oui, mais alors, après tout, hein, le Aaron aussi, ouais. le couvercle du Aaron, le caporette, les malachim, les anges qui étaient dessus, etc. Ça a été aussi taillé en un seul bloc d'or, dans un seul bloc d'or. Et là-bas, on ne nous a pas posé tous ces problèmes-là. C'est Betzalel qui l'a fait, puis c'est tout. Voilà. Donc pourquoi ici, on a une différence? Parce que là, il y a trois avis. Qui a construit? Oui. Trois avis. Trois avis. Qui sont tranchés. Alors, qui sont tranchés. Qui sont exprimés. C'est des commentaires tout aussi légitimes les uns que les autres. Pour, si on regarde le Ramban, on va trouver que c'est Moshe. Si on regarde le Pshat, le sens premier, qui est-ce qu'il fait habituellement? C'est Betzalel, donc c'est Betzalel. Et si on regarde le Midrash, c'est Dieu. Et Rashi, c'est ça qui est ennuyeux pour la cohérence générale de Rashi, c'est que Rashi ne choisit pas des choses qui sont plus proches du sens premier, même l'explication du Ramban est beaucoup plus proche du sens premier. On dit, ok, c'est Moshe, exceptionnellement, c'est Moshe. Mais c'est plus proche, puisque la phrase nous dit, c'est un homme qui a fait. Il choisit un Midrash qui nous dit, c'est Dieu. Comme on dit, à l'opposé de son habitude, et en citant un Midrash, alors qu'à chaque fois, il nous dit, ce n'est pas son domaine. Lui-même le dit. Pour répondre à cette question-là, on va d'abord soulever une interrogation générale sur ce passage. Voici comment était la Ménorah. Des kol katouzé, maïka kamashman, que tout ce pasouk-là, à quoi il nous sert? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Arrête. Et tsematsivu yalma Nora kvan paeshel parchat truma. En réalité, tout l'ordre concernant la Ménorah, c'est pas ici qu'il est donné, pas dans notre paracha, il est donné précédemment dans la paracha de Trouma, avec tout ce qu'il y avait dans le Mishkan. Et même ce point-là, que Dieu a montré à Moshe la vision de la Ménorah,
Kamare Hashem et Moshe, comme la vision que Dieu donc avait montré à Moshe, comme on dit ici. Mais Fouracham, ça là-bas aussi c'est expliqué, parce que c'était compliqué. Il fallait comprendre comment on la faisait. Donc Dieu lui a montré. Chez Ukmo, chez Ivi, Rashi Kan, Akatouv, et comme ici, Rashi il a ramené le pasouk chez Besov Parashat Trouma, chez Besov Parashat Amenora, pardon, Parashat Trouma, qui est à la fin de tout le développement, l'explication sur la Menorah, qui est dans Parashat Trouma. Vera ve'asa betavnitam asheratam arebahar veimkem manitradesh bekatuvze. Que là-bas, que ce qui est marqué, Ure ve'ase, voit et fait selon la forme dont tu as eu la vision sur la montagne. Ça veut dire quoi? Qu'on a déjà tout dit. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on vient nous dire de plus dans notre pasuk à nous ici? Pourquoi est-ce qu'il est là? Veod. Et encore une autre chose. Premièrement, Kan non nishnu kol pratidina asiatam nora et la rakaprat des mikshazav. Ici, en plus, on ne nous a pas tout répété. On ne nous a pas dit comment était la menorah dans notre paracha. Autrement dit, cette introduction-là, elle nous sur rien, sur un détail seulement, que c'était Miksha Zav, que c'était en or martelé. Autrement dit, on ne devait pas le faire pièce par pièce, on devait au marteau taper et sculpter la menorah dans un bloc d'or. Uman nishtane pratze, mikol pratam nora shedinze neemar gamkan. Et pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de différent entre ce détail-là et tous les autres détails de la menorah? Que tous les autres, ils sont dans Parashat Trouma, et celui-là aussi, mais celui-là, on doit le répéter ici. Deuxièmement, même si tu as trouvé qu'il y a une nouveauté dans ce passage, même si tu vas dire non, quand même, il y a quelque chose de nouveau, on ne sait pas quoi vraiment, mais imaginons, on va découvrir que c'est une idée nouvelle. Mais dans ce cas-là, pourquoi on ne l'a pas dit avant avec tout le reste? Pourquoi est-ce qu'on l'a mise à part ici? Batzivouy, Betrilat parasha, l'autre est un nerot et moul pnei menorah yahiru shevat nerot. Dans l'ordre qui est au début, commandement qui est au début de la paracha, notre paracha. L'autre est un nerot quand tu feras monter les flammes. Et moul pnei menorah, en face de la menorah, yahiru shevat nerot, les 6 flammes vont éclairer. Kvar bier Rashi kavanat advarim. La phrase est évidemment en traduction comme ça, totalement incompréhensible. C'est-à-dire qu'elles vont brûler en face. C'est pas les 7 flammes, c'est pas les 7 flammes. Et alors? Qu'est-ce que tu as gagné quand tu as dit ça? Non, parce que tu as dit les 6 flammes, il me semble. Ah, j'ai dit 6, non, 6, je crois voir 17. 6. J'ai dit 6, bon, alors excusez-moi, c'est 7. On avait compris. Donc 7 flammes, en effet. Donc, c'est les 7 flammes qui vont éclairer. Donc, c'est marqué El Moul Pnei Amenora. C'est ça la question. Hein. Ce n'est pas sur les 6 qui ne sont dus qu'à un début de démence sénile, mais ça, on n'y peut rien. Pourquoi vont-elles brûler en face de la menorah? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, Kvar Bier Rashi Kavanat Advarim. Rashi explique ce que ça veut dire. Chez Zéou, les filles, chez Keshera, Aaron, Chanukat Anissim, Chalcha Asdato. Pourquoi est-ce qu'on nous précise ça? Parce que quand Aaron a vu l'inauguration du Mishkan par les chefs de tribus qui ont apporté des corbanotes, des offrandes, etc., il s'est senti mal. Alors Dieu lui dit, par ta vie, ce que tu as, toi, à faire est plus grand que ce que eux ont à faire. Shata madlik ou metiv et anerot. Parce que toi, tu arranges, tu prépares et tu allumes le nerot. Avala katuv veze masam nora maibacha bayacha. Alors, mais ce pasouk-là particulier, et voici l'œuvre, la fabrication de la menorah, qu'est-ce qu'il nous apporte? Il n'est même pas une réponse à Aaron. Il n'est rien. Enfin, en apparence, bien sûr. Donc, il faut comprendre. Regarde là, Atmia. Et il y a encore une plus grande question. Chez Kama Mefarshim Amdou al-Sheilazou, qu'il y a beaucoup de commentateurs qui sont arrêtés sur cette question. Vedavka bepirush Rashi, lo matzinu lichora, afilu remetz tirutz al-Tmiazou.
on voit qu'il y a beaucoup de commentateurs du Chumash qui se sont arrêtés là-dessus. Qu'est-ce que ce verset nous apporte? On voulait juste répondre à Aaron. Aaron, il ne se sentait pas bien parce que lui n'avait rien dans l'inauguration du Mishkan, tandis que les chefs de tribu, eux, offraient des choses. Il a dit, ni moi ni ma tribu, on est représentés. Alors Dieu lui dit, t'inquiète pas, toi tu as mieux, tu vas allumer les nérodes. Mais c'est tout, point. On a rassuré Aaron. Mais qu'est-ce qu'on vient nous dire? C'est à Ménorah, voilà comment on a fait la Ménorah, alors qu'on ne nous dit rien par ailleurs. On répète juste un détail, que c'était en or martelé, et puis c'est tout. Et en plus, ça nous pose un problème auquel Raché répond par un midrash. C'est très compliqué cette histoire. Et on voit que sur cette question-là d'Afka, pourquoi, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce qu'il y a en plus? Voici le Maaseh à Ménorah. Rashi ne relève pas du tout la question, contrairement aux autres commentateurs. Et il passe dessus comme ça sans s'y arrêter. Viesh Lomar. Je ne comprends pas pourquoi on se pose toutes ces questions. C'est simple, ça suffit. C'est pourquoi? C'est pour compliquer la vie. Non, c'est pour devenir encore plus intelligent. Viesh Lomar à Bio. Pas chez moi. En fait, c'est pourquoi on fait. Non, j'ai mal répondu. Ce n'est pas pour devenir plus intelligent, parce que nous sommes tous fondamentalement intelligents. Mais c'est pour autre chose. Pour raffiner. C'est parce qu'en réalité, la Torah, c'est Chokhmat Hashem. Et quand on comprend plus profondément la sagesse de Dieu, alors on s'attache plus profondément avec lui. Oui, encore faut-il le comprendre. C'est pour ça qu'on est là. Viesh Lomar à Biurbazé. On va expliquer ça. Bepirusho al Baalotra, Medayek Rashi, Shakadosh Bochu Amarle la Aaron, Shelcha Gdola Mishelahem, Shata Madlik ou Metiv et Anerod. Dans son explication sur Baalotra, donc, quand tu feras monter, Rashi précise que c'est Dieu qui parle à Aaron et qui lui dit ce que toi tu as à faire, c'est plus grand que ce qu'ont fait les chefs de tribu, puisque toi tu allumes et tu prépares, tu arranges les nérodes. Vaïnu, chez l'orak, chez Gam, la Aaron, Yeshrelek bechanukat amishkan, c'est-à-dire, qui veut dire comme ça que ce n'est pas seulement que même Aaron a une part dans l'inauguration du Mishkan, et la Hotzot, mais encore plus, Shechelko Gadol Mishelhem, que sa part à lui est plus grande que celle des chefs de tribu. Pourquoi? Parce que lui n'a pas inauguré le Mishkan en général, il a inauguré la Menorah. Comme c'est marqué par ailleurs longuement. Que ça, c'est ce que veut dire Rashi quand il dit ici que Dieu dit à Aaron, toi tu allumes et tu arranges les nérodes. Il ne veut pas simplement le dire, Rashi, que Aaron a eu un mérite particulier, que lui, il a eu le mérite d'allumer et d'arranger les nérodes. Et là, chez Bazé, Yesh la Aaron chelek gam bechanukat mishkan, mais que Aaron a comme ça également une part dans l'inauguration générale du Mishkan, puisque c'était ça qu'il demandait en réalité. Pourquoi eux inaugurent et pas moi? Il dit, toi aussi tu as. Pourquoi? Quel rapport? Ce n'est pas seulement tu as le mérite d'allumer, mais c'est toi qui inaugures. Donc c'est une partie de l'inauguration du Mishkan. Il faut expliquer. De la même manière que Aaron a inauguré la Menorah, les chefs de tribu ont aussi fait une inauguration particulière, pas seulement l'inauguration générale du Mishkan. Ils ont inauguré le Mizbeach, Kemefouach Bikra, comme le verset le dit, chez Korbanot Anissim, Ayou le Chanukat Mizbeach, comme c'est écrit clairement dans le verset, que les offrandes, que les sacrifices apportés par les chefs de tribu, c'était pour l'inauguration de l'autel du Mizbeach. On allait apporter ces sacrifices. Veimken, dans ce cas-là. Bema gadal chelko shel Aaron mishel hanesim. Très bien. Dans ce cas-là, en quoi la part de Aaron était plus grande que celle des chefs de tribu, comme nous le dit pourtant Rashi. C'est la même chose. Il inaugure une partie importante du Mishkan, la Menorah. Mais aussi, ils ont inauguré une partie importante du Mishkan, le Mizbeach. Dans ce cas-là, pourquoi l'un est plus grand que l'autre? On est d'accord. Baruch Hashem. Ve'av sha'aron edlik ve'etiv et anerod be'atzmo. Et bien que Aaron
et allumer et préparer, arranger les nérotes lui-même, qui dit que la shon Rashi, comme Rashi le souligne, chez Ata Madlik ou Metiv, c'est toi qui allume et arrange. Machenken Anissim Rak et Viu Korbonotem, alors que les chefs de tribu n'ont pas offert eux-mêmes leurs korbanot. Ils ne pouvaient pas, c'était les Kohanim qui les offraient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont fait que les apporter. Vilo à Kravabe Poel, à Italie Adam, ce n'est pas eux qui les ont sacrifiés. Aremise Goufa, Shakadosh Bourhoun, Nicham et Aaron, Beparchat Nora Davka, mais en dehors de ça, du fait que Kadosh Baruch il a voulu consoler Aaron avec la menorah précisément. Mouvan Shikar Anechama Ina Bekar Sharon Oset Avoda Bemishkan Bepoel. On comprend bien que c'est pas parce que Aaron le fait lui-même. Parce que chez Bazé, Nichlelet Gam a Kravat Korbanot al Gabe Misber, parce qu'Aaron c'est le Kohen Gadol et il apportait les sacrifices. Autrement dit, il avait déjà fait quelque chose pour l'inauguration. L'inauguration, ce n'était pas la sienne, même quand c'est lui qui a offert les corbanotes concrètement. Et là, les fichus, mais sa consolation, c'est qu'il a inauguré la menorah. Et même si tu vas dire que la menorah, elle est dans le Echal, Adain Serbiur, qui couchait à Ramban, Lama Nachamu Badlakat Anerot, Nachamu Bektoret, Baka Boker Vaerev. Alors on va dire peut-être il a voulu le consoler en lui disant voilà, tu fais quelque chose. On aurait pu imaginer ça. La menorah, c'est différent parce que la menorah, c'est pas qu'on amène comme ça. C'est pas dans la cour comme les corbanotes. C'est dans le Echal lui-même. C'était à l'intérieur du Mishkan. Donc c'est plus saint, un degré de sainteté plus haut. Mais pourquoi il a consolé dans ce cas-là, comme le Ramban dit, Dieu aurait pu le consoler avec autre chose, avec les encens qu'il apportait le matin et le soir, qui étaient aussi dans le Echal. Très bien. Viesh Lomar. Chez Shelot Elou, bon, maintenant on a toutes les questions. On va commencer à avoir quelques réponses. Peut-être chauffe. Hein. Un Baruch Hashem, tu te rends compte comme c'est bien? Oui, avec Tu supporteras mieux la canicule après. Ça, c'est la canicule intérieure qui détruit la canicule extérieure. D'accord. Viesh Lomar. Chez Shelot Elou, Meturatzot Bekatu Vatzmo. Toutes ces questions-là, c'est le verset lui-même qui répond. Parce que justement, il rajoute les mots qu'on n'avait pas compris, et voici la forme de la menorah. Amenorah miuchedet mikol klei mishkan, bekach shakadosh baruch hu hara leMoshe et mareh menorah. La menorah était différente de tous les autres ustensiles du Mishkan, par un point. C'est le seul cas où Dieu l'a montré à Moshe. Kepirouche Rashi, le El Beparchat Trouma, comme Rashi lui-même l'a dit auparavant dans Trouma, chez Ralo Akadosh Baruch Hu Menorah Shel Esh, que Dieu a montré à Moshe une menorah de feu. Les Bigmara Uva Vegam Benoga le Aaron va Shulchan, Aval Pirouche Rashi, à la Torah, Uva Rak Benoga le Menorah. Alors c'est vrai, parce que pourquoi? Dans le Pshat, toujours. Pourquoi il l'a montré? Parce que c'était très dur. Comment savoir exactement comment il fallait faire, avec quels ornements, à quel endroit, etc. Donc, il l'a montré. Alors maintenant, la Gemara nous dit qu'il a fait pareil pour le Aaron, qui est aussi un peu compliqué, et pour le Shulchan, la table spéciale pour les Chemapanim, pour les pains de proposition. Il n'y a pas de complication là-bas. Écoute, ce n'est pas toi qui l'as fait, pas moi non plus. Mais pour savoir comment faire les Krouvim, les anges, etc., c'est compliqué, en effet. Je ne parle pas du coffre. Le coffre, on comprend. Mais pour le reste, c'est compliqué. Mais en tout cas, ça c'est la Gemara. Mais Rashi lui-même, sur la Torah, dans son pirouche sur la Torah, ne ramène que la menorah. Il ne ramène ni la table des pains, ni le Aaron. Donc on retient Rashi, bien sûr. Et bien que, sens premier, pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Moshe a eu des questions, comment on doit se faire la menorah? Arimouvan, Gam Belimud Ader Rabshat, on comprend même en apprenant, en étudiant dans le Pshat, chez Zegoufa Moréal Malat Amnoral, Kol Shar Kla Mishkan, que ça même, ça montre comme la menorah, la supériorité de la menorah sur les autres ustensiles du Mishkan. Sheesh Basiata Kushim Yuchad, qu'elle était plus difficile à faire que les autres.
Shebiglalo efshar la'asota rak alpi amare asher era Hashem et Moshe, que du fait de ces difficultés, on ne pouvait la faire qu'en fonction de la vision que Dieu en avait donnée à Moshe. Viesh Lomar. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Yehuda Shalom Nora Mikol Sharakelim Mouvan Alpi Perush Rashi Leel, que la particularité de la menorah par rapport à tous les autres ustensiles, on le voit de l'explication de Rashi qu'on est en train de regarder. Que qu'est-ce qu'on voit? Là-bas, il nous dit donc chez Ner Amaravi chez Bemnora, que le Ner Amaravi, la lumière occidentale. Alors là, le Ner Maharavi, c'est la lumière centrale, en vérité. Parce que comme elle était orientée, c'était dirigé vers l'ouest. C'est pour ça qu'elle est appelée Ner Maharavi. Mais ce qu'on appelle Ner Maharavi, c'est la tige centrale. Moi, je crois que c'est les trois à Marie, les trois à l'est. C'est pour ça que je le précise, parce que quand tu le traduis comme ça, c'est comme ça qu'on comprend normalement. Mais simplement, c'est en fonction de l'orientation de la menorah. Donc, ça s'appelle le Ner Maharavi. D'accord. Et d'ailleurs, ce Ner Maharavi, c'est-à-dire la flamme centrale, c'est elle qui ne s'éteignait jamais et à partir de laquelle on rallumait les autres. Il y avait un miracle qui se passait constamment, puisqu'on mettait la même quantité. C'était des godets qu'il y avait en fait, il y avait des branches, il n'y avait pas de bougies à l'époque. Donc, vraiment, c'était interdit s'il y en avait eu. Il y avait des godets au sommet de chaque branche qu'on remplissait d'huile. Et on mettait une mèche, on allumait. Il y avait c'était les mêmes godets, il y avait la même quantité, il y avait un miracle qui se passait constamment. Toutes s'éteignaient pendant la nuit, sauf celle du milieu, la tige centrale, qui restait constamment allumée. On se contentait de rajouter de l'huile. Et c'est à partir de cette flamme qu'on rallumait toutes les autres quand on venait préparer pour le lendemain. C'est pas le chômage, ça faisait partie mais c'est à partir d'elle parce que c'était justement une flamme miraculeuse. Alors, et pourquoi elle restait allumée? C'est la Gemara qui nous dit, et que Rashi a ramené. Parce que cette flamme-là, c'était le témoignage pour tous les hommes, tous ceux qui sont dans le monde, que la Shrina demeure en Israël parmi le peuple juif. Velachen. On peut trouver autre chose. Hein. Écoute, Dieu n'a pas beaucoup d'imagination, c'est ce qu'il a pris. Velachen. Gam Asiata Ibeofan Shel Gilui Shrina. Donc, puisque c'est un révélateur de la Shrina, d'une certaine manière. Donc, la Shrina, pas à tout le monde. De la même manière, sa fabrication, c'était aussi un Gilui Shrina, un dévoilement de la Shrina particulier. Shakadosh Baruch Hu era le Moshe et Maré Amnora, que c'est Dieu lui-même qui a montré la Menorah à Moshe. Vezui Kavanat Akatouv. Et c'est ce que veut nous dire le pasuk quand il nous dit Vezema se Amnora. Et voici la Menorah. Shechelko shel Aaron gadol michel anesim, que la part d'Aaron est plus grande que celle des chefs de tribu, qui ou chinech et Menorah, parce que lui il a inauguré la Menorah et c'était pas n'importe quoi. Shamnora hi keli klali vechashu beyoter, parce que la Menorah c'est quelque chose de général, d'essentiel. Atchenaasit alpi amare asherera Hashem et Moshe, au point qu'il n'a pu être faite que d'après la vision, que par la vision que Dieu a montré à Moshe, qui montre sa qualité spéciale. Là, on s'éterne du sujet, parce qu'on veut expliquer qu'est-ce qu'il a fait. Là, on va parler d'Aaron, on va parler de ça. Et on est en train de s'écarter, là. Ça, c'est le genre de question que tu attends à la fin. Tu n'as pas eu la réponse. Pardon, excuse-moi. Alors, dans ce cas, tu la reposes. Excuse-moi, d'accord. Ça, ah bon, c'est général, d'accord. Non, ce n'est pas général, c'est parce qu'on est au milieu du raisonnement. Si on est au milieu du raisonnement et tu demandes, imagine que tu étudies les maths et on est en train de te montrer une équation, de t'expliquer le fonctionnement d'une équation au 14e degré. Je ne sais pas si ça existe, mais enfin, ça pourrait. Et le professeur de maths, je ne me prends pas pour un prof, mais le prof de maths, dans l'exemple, le prof de maths est là et te défile ton raisonnement qui va durer 1 heure pour arriver à la fin à te dire, voilà, maintenant vous avez compris, c'est comme ça. Imagine qu'il y a un élève qui se lève et qui dit, monsieur, il a parlé pendant 1 quart d'heure. Monsieur, attendez, mais vous ne répondez pas à la question. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Tu as raison, je ne réponds pas à la question, mais parce que je n'y suis pas encore. On verra. Mais il fallait d'abord qu'on fasse tout ce raisonnement pour arriver à la réponse. Moi, je n'aurais pas eu besoin de ça. Hein. Et tu sais, pour démontrer 1 + 1
Oui. Imagine, non, je prends un autre exemple. L'équation du 14e degré. On pose l'énoncé, et puis à la fin, la réponse est 2. Le chiffre à obtenir, c'est 2. Oui, bien sûr. Alors imagine, on met les 1, et puis un élève, il rend sa copie au bout de 5 minutes, il a écrit 2. Voilà, Et ben, tu sais quelle note il aura? Il n'aura Zéro. même pas 2. Voilà. Ça peut expliquer. D'accord. Bon, je vais attendre. Au basé. Au basé, yesh lever gamken, pirouche Rashi, al veze maaseh amenor. Et comme ça, on va comprendre aussi l'explication de Rashi sur veze maaseh amenor. Sherao akadosh baruch hu be'etzba, que Dieu il a montré avec son doigt les fichini kasheba, parce que Moshe avait des questions. L'écart nema veze. Et c'est pour ça que le passouk emploie le mot veze. Parce que le mot veze et voici est quelque chose de très fort en hébreu. Quand on dit veze, et voici, et ceci, c'est-à-dire qu'on peut vraiment le montrer avec le doigt. D'où le fait que Rashi dit, Dieu l'a montré avec le doigt, parce qu'il y avait une question. Et là, Dilchora, Makashelo le Rashi belashon veze maaseh amenora, iskiko le faresh akavana shero akadosh baruch hu be'etzba. Parce qu'on aurait pu se poser la question, quelle est la question de Rashi dans ces quelques mots, veze maaseh amenora, qui oblige Rashi à venir dire que Dieu a montré avec le doigt. Et là, she'ein echach shel Rashi milashon veze. Alors, on fait exactement le contraire de ce que je viens de dire. Donc, vous voyez qu'on a bien fait d'apprendre que ce n'est pas du tout parce que Rashi n'y est pas du tout obligé à cause du mot veze, comme on aurait pu le penser. Et la pirusho be'atam le mekuvan aklali bekatouf. Mais donc, ce n'est pas un mot qui l'oblige à dire. Si c'est avec le doigt parce qu'on a dit veze, c'est très fort. Ce n'est pas ça qu'il pense. Rashi a une intention générale dans le verset. Shekulo loba et là, la Agdir ou les vers et Tignana Miuchat la Menorah. Que tout l'ensemble, tout ce texte vient uniquement pour définir et expliquer quel est le sujet particulier de la Menorah. Shaïta, Kemshech Hakatu, qui était, comme dit la suite, Kamare Asher Hashemet Moshe, comme la vision que Dieu avait montrée à Moshe. Ou Bemeila Mistaber Shezu Diu Kadashon Veze Maaseh Amenorah. Et donc, automatiquement, c'est logique que c'est ça qu'on dise Vézé. Voici, c'est bien ça, c'est-à-dire que la Ménorah est tellement grande qu'elle s'inscrit dans tout à fait une autre définition. Vézé Goufa Atam, Shene Markam Rakaprat de Mikshai. Et c'est pour ça que bien qu'il y ait cette introduction générale, qu'est-ce qu'on nous rapporte, alors qu'on a tout dit dans Parashat Trouma, comme on a dit, on dit Mikshai. La seule chose qu'on vient répéter, c'est en détail, de l'or martelé. Qui Ikarakushi Basiat Amnora Shebiglalze. Parce que le principal de la difficulté dans la fabrication de la Ménorah, que pour cette raison-là, Dieu a montré à Moshe la forme de la Ménorah, ou l'eau ribouya pratim shebemnora atzma, c'était pas tellement le grand nombre de détails qu'il y avait dans la fabrication elle-même. Et la mipne adim amyuchad bofan asiata, mais à cause de cette règle particulière dans la manière de la faire. Chez Tzarech Liot Miksha, qui doit être martelé, ou marteau. Chez Caché Bioter la Sot Kol Prate Pratimele Bofan Shel Miksha, que c'est très dur de réaliser tout ça, toutes les ciselures, tous les trucs, juste en tapant dessus avec un marteau. Chez Ouman, Lokeach Eshet Shel Kikar Zav, ou Makish Bekournas, Vechoter Bekashil, les livshot à Evarim, Evarea Ketikunan, que comme il est dit, qu'il prend un bloc d'or, et avec son marteau, il est en train de faire tout ce qu'il faut, et de dégager les branches de la Ménorah, etc. Ukfi shakatu mosif. Et comme le verset le précise, ad yecha ad picha mikshai, jusqu'à sa tige, jusqu'à sa fleur, c'est martelé. Des pirouches Rashi. Klomar Goufa Shel Menorah, Kula Vechol Atalouba, c'est-à-dire toute la Menorah et tout ce qui en dépend. Ad Yerchash ou Avar Gadol, jusqu'à son pied, qui est le plus long. Ad Pira, jusqu'à sa fleur. La fleur, c'est les décorations qu'il y avait dessus en forme de fleur. Sheuma Sedak, Sheba Akol Miksha, qui était quelque chose de très fort au contraire. Ça aussi, c'était au marteau.
Alpi Anal, Mouvan, Amaïlo Piresh Rachid et Kachaset Amnora Kayan Moshe. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on arrive. Oui, mais elle est aussi compliquée la semaine dernière. Hein. Oh, Aussi. Et maintenant, on comprend. Ah, bravo. Merci. Moi, je la trouve beaucoup plus facile que la semaine dernière. Non, Non. Il y a un problème déjà de base, c'est si Rachid vient dire qu'il ramène le chat, ça veut dire qu'il ramène le midrash, pardon. C'est-à-dire qu'il dit que c'est Hachem qui a fait la menorah. Après, on a besoin de dire selon ce que Hachem a montré à Moshe. Pourquoi Hachem n'avait pas besoin de montrer à Moshe si c'est lui qui l'a fait? Voilà, on va y arriver, j'imagine. Je crois même que c'est dans la conclusion de mémoire, mais je ne garantis pas parce qu'on va y arriver. Alpian al-Mouvan Amaïlo Piresh Rashi, de Kenaset Amnora Kayal Moshe. D'après tout ce qu'on vient de dire, on va répondre à notre question de départ. Pourquoi Rashi ne dit pas très simplement que Kenaset Amnora, c'est Moshe? C'est plus près du Pshat, comme on a dit, etc. Qu'il est pirogénim, ça, chez Kavnat Akatou, il est saper Shvacho Shel Moshe, Shasa Bediou, Kamaria, Sheraoto, Akadosh Borou. Parce que si on dit comme ça, que c'est de Moshe qu'on parle, alors on comprend que l'intention du Passouk ici, c'est de dire la louange de Moshe, qui a fait exactement comme Dieu l'avait montré, sans rien changer. Aderer Shenemar Lifneze, Vayasken Aaron, comme on a dit précédemment sur un autre sujet, et Aaron a fait ainsi, ou Keperouche Rachi, comme Rachi tout de suite a expliqué pourquoi on rajoute, et Aaron a bien fait comme ça, les Hagid Shvacho Shel Aaron Shel Oshina, pour dire du bien de Aaron qui n'a rien changé par rapport à ce qu'on avait dit. Aval, Alpip Shuto Shel Mikra Kaché les Fareshken. Mais d'après le Pshat, c'est difficile de dire comme ça. Delemaï Nafkamina Kan, Parchat Balotra, si pour Shvacho Shel Moshe, Bofan Asiat Amnora. Parce que qu'est-ce que ça nous importe dans Parchat Balotra de dire encore des louanges de Moshe et qu'il n'a pas changé sur l'ordre de Dieu qui a été donné de façon précédemment et tout a été fait avant. Velachen Mefaresh Rashi. Et donc, comme Rachid se trouve devant cette difficulté-là, où on ne comprend pas dans le Pshat, même si on dit que c'est Moshe. Alors, Ken Asa et Amnora, il explique, Mishasa, celui qui a fait, Aïnu, Shebediou Kubekavana, Lo Piresh Akatu Miyose. C'est-à-dire que c'est avec précision et avec une intention que le Passouk ne nous dit pas qui l'a fait. Parce que le Passouk ici n'est pas venu pour nous dire de la louange de celui qui l'a fait. Et là, les vers, Malat Amnora. Mais toute l'idée que Rashi défend depuis le début, c'est la grandeur de la menorah. Les lo nafkamina miyuaose, sans faire de différence qui est le fabricant. Voilà, je comprends de moins en moins. 2 minutes. Shasiat menorah, à l'idée Mishéasa, Aïnu, Mishe alav lasot. Parce que quand il dit Mishéasa, celui qui a fait, c'est-à-dire celui qui devait le faire. Ayaïta, Kemare, Asherera, Hashem et Moshe, tout ça, c'était comment? Qui devait le faire, peu importe. Mais c'est comme Dieu avait montré. Et il insiste sur cette idée. Donc, toute l'idée est là pour Rachid. Dans tout ce passage, ce qu'on veut nous montrer, ce n'est pas qui a fait, comment on a fait, ça c'est déjà dit en Trouma. Mais on veut nous dire la grandeur de la menorah qui est liée à Dieu et qui est qui révèle la Shrina, comme une fois qu'on va l'allumer, sa lumière va être un témoignage de la présence de Dieu parmi le peuple juif. Sa fabrication est aussi un témoignage. Alpizé, Mityashev etev atam, Elo, istapek Rashi bepirouch harishon. D'après ça, on comprend très bien. Pourquoi Rashi ne s'est pas contenté du premier pirouche. Et là, Evigam pirouche à Midrash Agada. Mais il amène un pirouche du Midrash. Shalidé à Kadosh Baruch Hu Naasit Meler, qu'elle s'est faite d'elle-même par Dieu. Si les pirougés me voiraient au dioter malatash à la menorah, Mikol Klamishkan. Parce que là, on nous montre encore plus la supériorité de la menorah sur tout le reste. Chez l'oracle, chez Naasit Alpimare, Asher Era Hashem et Moshe, ce n'est pas seulement qu'elle a été faite selon la vision, ce qui aurait déjà été pas mal, selon la vision montrée par Dieu à Moshe. Et la Hodzot, mais encore plus, chez Gam Asiata Bepoel, que même sa fabrication concrète, Aïta lié à Kadosh Baruch Hu, c'était par Dieu. Venimtsa, Sharon Zacha Lechaner
Kli Shaya Maaseh d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, Aaron a eu le mérite d'inaugurer le seul Keli dans le Mishkan qui avait été fait directement par Dieu. Et là, Shadaïn, Tsarechiyun, Leshono Shel Rashi, Bepirush Hasheni. Maintenant, même une fois qu'on a dit ça, d'accord, on a compris. Donc, on vient nous rapporter ce pasouk-là dans Baalotra, alors que ça ne nous apporte rien dans la fabrication de la Ménorah, uniquement pour nous montrer l'importance et la grandeur de la Ménorah en elle-même. C'est-à-dire quel est le Kéli qui a été fait par Dieu. Et donc, Aaron a un mérite, etc. etc. Mais Moshe ne pouvait pas avoir ce mérite aussi. Mais c'est ce qu'on a voulu donner de quoi, de la lumière, d'inaugurer. Ouais, ouais. Justement, c'était en compensation qu'il n'avait rien eu d'Enissim. Ah, d'accord. Et là, Shadaïn Tsarechiyun Leshono Shel Rashi Bepirush Hasheni al Yedei Akadosh Baruch Hu Naasit Melech. Maintenant, on doit encore comprendre ce que nous dit Rashi dans le Pirouche qui nous amène. Il nous dit al Yedei Akadosh Baruch Hu Naasit Melech. Par Dieu, elle s'est faite d'elle-même. Dit le Chora. Shakla Vetayaka Nirak Miyasa et Amnora. Parce que ici, qu'est-ce qu'on voit? Le seul sujet, c'est quoi? On se demande où est la discussion. Qui a fait la Ménorah? Le Maïnafka Minakan, les Faresh, Ofan, Asiatash, Nasit Meler. Pourquoi? Quelle différence ici? Qu'on nous ramène un point en plus. Rashi nous ramène un point en plus. Elle s'est faite d'elle-même. On ne l'a pas demandé. Dieu a fait comme il a voulu. Pourquoi d'elle-même? Qu'est-ce que Rashi vient nous dire en plus? Il faut bien que je comprends. Il faut Mais bien Dieu a comprendre. fait. Et si on te dit Dieu a fait, tu ne comprends pas? Ah si, ça aurait été plus clair. Ben voilà. Alors, on fait exactement ce qu'on te dit. Vadraba, au contraire. Bekatou Mefourash, Kenasa et Amenora. Dans le passouk, on le dit clairement, on fait comme ça qu'il a fait la Ménorah. Chez Pirusho Apashutu, chez Aitaka Nasya, que le sens premier c'était quoi? Il y avait Asya. On a fabriqué. Vélo chez Naasit Melea, pas qu'elle s'est faite d'elle-même, parce qu'il nous dit qu'on l'a fabriqué. Alors Dieu peut-être, mais quelqu'un l'a fait. Machen Ken, elle, par sa Troumash Nemar, Tia Sam Norab, la Shon Nifal, la reine Rosh Melea, contrairement à Trouma. Trouma, comme on a dit, la formulation grammaticale, c'était Tiasé, c'était au passif, elle était faite. Donc on pouvait dire, elle s'est faite d'elle-même. Vegadlatmia, et c'est encore plus étonnant. Bemidrash alashon ken asa Moshe ein omerkan et la ken asa stan miasa akadosh baruch Hu. Le midrash d'où Rashi prend son pirouche. Comment est-ce qu'il le dit? Ken asa Moshe ein omerkan. On ne dit pas ici comme ça Moshe a fait. Et là ken asa stan, mais simplement ken asa comme ça il a fait. C'est-à-dire miasa qui a fait akadosh baruch Hu. Là-bas il le dit. Vilou Rashi shina milashon midrash. Alors que Rashi ici, alors qu'il reprend le Midrash, c'est le même Midrash, il ne le cite pas, il change les mots, Vekata validé Akadosh Baruch Hu Naasit Melea. Par Dieu, elle s'est faite d'elle-même. Autrement dit, le Midrash a dit, c'est Dieu qui a fait, en reprenant le mot faire. Ici, Rashi a rajouté une autre notion, elle s'est faite d'elle-même, mais c'est par Dieu. Venir et Omar, qu'est-ce que ça veut dire? Chez Kavanat Rashi, basé la Hadgish, que Rashi, ici, il veut souligner. Sheina Kavana de Midrash Lafkia et Akatuv Midepshuto. Ici, Rashi veut souligner que l'intention du Midrash n'est pas d'exclure le sens premier. Des Kenasa et Amenora Kayalasiat Ben Adam, que quand on dit Kenasa et Amenora, comme ça il a fait la Menorah, on parle quoi? De la fabrication faite par un homme. Comme ça il a fait. Chaset Amenora Kamaria Shara Shamet Moshe, comme selon la vision que Dieu avait montré à Moshe. Il ne veut pas l'exclure. Parce que, comme on a dit, Rashi tient au pshat. Et la racle aussi, falzé. Il veut seulement rajouter dessus. Deatam shelo neemar beferush miaya ose ou les fiches amnora lonasid bepol alide asiata adam. Et que la raison pour laquelle on ne dit pas clairement qui a fait la Ménorah, c'est parce que la Ménorah, concrètement, elle n'a pas été faite par un homme, mais Mishasa. C'est quelqu'un qui a fait, c'est Dieu, elle se fait d'elle-même. Et la Rak Betsirouf Masha Kadosh Baruch Hu, elle s'est faite en association avec l'œuvre de Dieu. Uvepashtut va Pipirush Rashi par Trouma Anal, et comme on voit dans Trouma, Betzalel ou Moshe, Rak Ishlich et Akikar Lehu. Betzalel ou Moshe, qui que ce soit, a juste jeté le bloc d'or dans le feu.
Bifrat al Pimashkatu Ptam Farshi, mais surtout comme c'est marqué dans plusieurs commentateurs, chez Moshe Ayagam Make Patish, que même Moshe il frappait avec le marteau. Arka Khalila Kadosh Borou Nasit Melea. Et donc il y a une intervention humaine, mais ce n'est pas vraiment un homme qui a fait. C'est-à-dire que l'homme, il fait contenter de jeter le bloc d'or dans le feu. Et maintenant, il y a eu une intervention humaine pour le jeter, donc, et ensuite, elle s'est faite d'elle-même. D'où la jonction de... Ouais, mais en tant que juriste, ça c'est compliqué ton truc. En tant que... C'est toi qui es juriste. Ça ne va pas. C'est-à-dire, on dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait, mais en vérité, ce n'est pas l'intermédiaire d'un homme, parce que l'homme, il l'a jeté. Non, c'est un homme par l'intermédiaire d'Akadosh Baruch Hu, si tu préfères. En fait, concrètement, c'est ce qu'il vient de nous dire ici. Maintenant, on comprend le Rashi. Concrètement, ce n'est pas un homme qui a fait. C'est pour ça que, selon lui, dans le Pasuk, on ne met pas de nom. C'est pas on laisse très vague. Mais on ne peut pas dire, mais on ne veut pas exclure le sens premier. Autrement dit, il y a un homme qui est intervenu, qui qu'il soit, Moshe ou Betzalel, et quand on met dans quoi il est intervenu, il a pris le bloc d'or, il l'a jeté. Après, elle s'est faite d'elle-même, mais comment? Parce que Dieu s'est associé à la chose. Donc, on peut dire que c'est pas Akadosh Baruch Hu. On pourrait dire que ce n'est pas totalement Akadosh Baruch Hu qui l'a fait. Oui, sauf que comme c'est le principal, on préfère le garder comme centre, tu vois. Et que si Moshe ou Betzalel avaient jeté le bloc d'or dans le feu et il n'y avait pas eu autre chose derrière, tu aurais eu un délingot d'or peut-être, Oui, mais une menorah, non. Oui, je suis d'accord avec toi, mais ouais, Il fallait que Moshe Betzalel intervienne. en fait, Exactement. Voilà, on va le dire. Vénim ça. Des Shnei Memet. Donc on voit que les deux sont vrais. Des Haïta Asiat Ben Adam, qui a eu un acte de l'homme, qui est Pirouche Apashut, qui est Maré Hachera Hachem, Kenassa, comme c'est le premier sens. Comme Dieu avait montré, comme ça il a fait. Et là, chez Bazé, chez l'Onit Paresh Bekatou, Shema Ose, mais par le fait que le Pasuk ne dise pas le nom de celui qui l'a fait, Yesh Remez, Nosaf Alamfrash Bekatou. Il y a une allusion en plus de ce qui est écrit clairement dans le verset, Shasiat Amnora, Aïta Betserouf, Masé de Akadosh Bokhu, a été faite avec l'association de Dieu. Très bien, tu m'as eu aujourd'hui. Vézéo, C'est attends, bon. on n'a pas Non, mais fini, tu m'as eu t'inquiète parce pas. que tu m'as dit elle est plus facile, mais en vérité elle est plus compliquée. Vézéo, alors je choisirais des plus compliqués. Vézéo, Gam, Dioug, Lachon Rashi, Naasit Meler. Et c'est pour ça que, et ça c'est aussi ce que Rashi précise quand il dit Naasit Meler, elle s'est faite d'elle-même. Chez Bazé Moudgash, Shaya, Maaseh, Shel Ben Adam. Comme ça, on souligne qu'il y avait eu un acte de l'homme. Chez Klapea, Maaseh, Shelo, Ashlachat, Akikar, Lator, Haour, Nershav, Shamnora, Naasit Meler. Que par rapport à l'action de l'homme qui s'est contenté en fait de jeter l'or dans le feu. Alors c'est considéré comme si elle s'était faite d'elle-même. Kevan, Shelma Sezek, de la saute menorah, parce que jeter de l'or dans le feu, c'est avec ça qu'on fait une menorah. Valderech, la Shon Rashi, comme Rashi le dit, Gabé Akamat à Mishkan Aliede Moshe, pour la construction du Mishkan par Moshe, Sheloaya Cholakimoshu Madame, que personne ne pouvait le dresser. Amarla Akadosh Baruchu, Asok Ata Beadecha, occupe-toi, toi, de tes mains. Venire Kemekimo, fais-le toi avec ta main. On verra comme si c'était toi qui le dressais. Mais dès qu'il a mis la main, immédiatement, le Mishkan s'est dressé tout seul. Au Makyoter, on va le dire plus profondément. On va l'expliquer. On a compris maintenant le Rashi. On va expliquer ça au sens profond. Toi, peut-être. Yesh le vers, pas du tout le monde a compris. Yesh, y compris toi. Yesh le vers, la Shon Rashi. Aliédé à Kadosh Baruch Hu Naasit Meler. On va comprendre plus profondément cette idée. Ce que dit Rashi, c'est par Dieu qu'elle s'est faite d'elle-même. Yadoua, c'est connu. Chez Bigilouim Shel Ma'ala Yeshne Ofanim, que dans les dévoilements d'en haut, le dévoilement de Dieu à deux façons. Igalut Abba Aliédé Avodat Adam. Il y a la révélation qui arrive par l'effort de l'homme. Puis la Shon Zohar, comme le dit dans les mots du Zohar. Beituruta Diltata Ituruta Dilela. Le réveil d'en bas entraîne le réveil d'en haut. Et comme les Chachamim le disent dans leurs mots, Adam mekadesh atzmo me'at milmata mekachinoto arbe milmala. Un homme qui se sanctifie un peu en bas, on le sanctifie beaucoup d'en haut.
Ça veut dire que son effort a produit un effet. Maintenant, il y a un autre type de révélation. Quelque chose d'infiniment supérieur qui est au-delà de toutes les limites des créatures. Et donc, aucun effort des créatures ne peut la déclencher. Et ça vient pas comme un cadeau d'en haut. C'est un réveil d'en haut. C'est un réveil d'en haut que aucun réveil d'en bas ne peut atteindre. C'est ça que la menorah elle a été faite par Dieu lui-même. Et le fait que la menorah a été faite par Dieu lui-même montre que par la menorah, on fait descendre un dévoilement de la Shrina qu'aucune créature ne peut faire descendre par elle-même. Ou comme on voit très clairement. Que bien que l'allumage de la menorah, c'était quelque chose de tout à fait naturel, une flamme, était dans de l'huile, etc. Arrêt, or amnora loya rakor TV. La lumière de la menorah n'était pas une simple lumière naturelle. Et la ornissi, c'était une lumière miraculeuse. Kenal Sivgimal, mais pour Rashi, Shener na Maravi Dalak, et comme Rashi lui-même le dit, comme fait rapporter, que le Ner Maravi, cette lumière du centre, des Dalak Bofan chez Shimesh, qui édoute les Chol Baolam, Shashrina Shora Israël. Elle brillait de telle manière qu'elle était un témoignage que la Shrina se trouve parmi le peuple juif. Chez Zetaloui Arverak Bida Kadosh Bokhu. Or, ce n'est pas un homme qui peut produire ça, même par un grand effort. C'est uniquement un Kadosh Bokhu qui peut le faire. Je peux t'amener à une autre explication. Hein? Et tu fais les corbanotes, le feu il descend tout seul. Et alors, c'est ça, Et c'est pas, pourtant, c'est ça. et C'est pas un miracle, ça. il y avait Asaranissim, comme c'est Ah marqué. bah oui, alors celui-là, il fait partie des. Mais tu as remarqué que c'est le seul sur lequel c'est Agmara qui dit que fait et doute pour le monde entier, au point que même les fenêtres du Beth Amikdash, elles étaient faites pour laisser passer la lumière de la menorah afin que le monde la reçoive. Au point que tout le combat de Hanouka, il s'explique par ça. Viesh Lomar. Écoute, un problème avec la Gemara, il va falloir aller passer. Pourquoi la Gemara, c'est plus fort que le Chumash maintenant? Mais le Chumash ne l'a pas dit le contraire. Alors le Chumash, il t'explique. Mais la Gemara, le Chumash, Mishkan. il te dit ce qu'il y a. D'abord, ce n'est pas dans le Chumash interprété par la Gemara, justement. On fait comme ça que tu le sais. Mais par ailleurs, la même Gemara, elle est en train de te dire que ça, c'est un doute, c'est un témoignage pour le monde entier. Elle le dit sur rien d'autre. Alors, ça ne veut pas dire que les corbanotes, c'était rien, c'est fondamental. Mais ce n'est pas la même chose. C'est comme si tu me disais, ah, les tefilines, tu me dis que c'est tellement grand, il faut le mettre chaque jour. Et Shabbat, c'est pas bien. Ben oui, c'est bien. Personne n'a dit que Shabbat, c'était pas bien. Les tefilines, on a besoin, Shabbat, on a besoin. Ça, c'est une chose, ça, c'est une autre. Là, les corbanotes, c'est fondamental. Mais ça ne fait pas le même effet que la menorah. Et le Kodesh HaKodashim, qu'est-ce que c'est? Hachem, il se manifeste dedans. Mais ça ne passe pas dans le monde. C'est la menorah. Écoute, tu as un problème avec la Gemara, il faut que tu ailles parler au Tanaï. De toute façon, Viens, je ne pas pour. Trav Shalom. Tu as de problème nulle part. Non, je veux dire dans les raisonnements. Quoi. Celui qui a un problème partout, il est en train de dire je n'ai de problème nulle part. Non, moi, je ne me plains pas, mais c'est dans les raisonnements que j'ai un problème. Viens, Shlomo. Chez Zéoua Pirouche Apnimi, Belachon Rashi. Et ça, c'est le sens profond de ce que dit Rashi. Ken Aset Amnora, comme ça, il a fait la menorah, et Rashi dit Mishasa, ce qu'il a fait. Chez l'Onemar Miaosé, qu'on ne dit pas qui l'a fait. Qui Shoresh Asiat Amnora ou Mimenoïd Barer, parce que la source, la fabrication de la menorah, c'est directement Dieu. Midaria Shelmala Mishemot Akdoshim. Pourquoi on ne l'a pas dit alors? Pourquoi on n'a pas dit pourquoi Rashi ne dit pas? Mais Hachem, c'est Hachem. Comme dit le Midrash. Parce que c'est un degré si haut qu'on ne peut pas le définir par un nom, même pas un des noms de Dieu. Loïtra, comme dit le Zohar, il y a un degré de Dieu, Loïtramis Beshum Hot Vekotz, sur lequel ne peut porter aucune lettre et aucun signe. Vezeu, à Pirouche, Vezeu à Pirouche, à Pnimi Behemshech Lachon Rashi. Et ça, c'est le sens profond du Pirouche de Rashi. Midrash Agada. Midrash Agada. Par Dieu, elle s'est faite d'elle-même. Que même ce que Dieu a fait, sans une façon qu'elle s'est faite d'elle-même, qui a doua, comme c'est connu. Que les dévoilements qui viennent de l'essence de Dieu
ne sont pas en forme d'action. Et là, Beofan, c'est-à-dire qu'on doit agir pour que ça fasse quelque chose, ou que Dieu lui-même agisse pour que ça fasse quelque chose. Atzmut s'exprime sans action. L'essence de Dieu s'exprime sans aucune action nécessaire. Et là, Beofan, Shnimtsaim, Menu Idbarer, Kilu B'derech Memeila. Mais tout apparaît comme l'essence de Dieu le désire, sans aucune intervention nécessaire, de façon, comme pour ainsi dire, automatique. Et ça, c'est aussi toute la nouveauté de la Ménorah. Chez Gambazé Nitztava Moshe, que même là-dessus, Moshe, on a reçu l'ordre. Va sita Menorah Zahav, tu feras une Ménorah d'or. Shayat Tzarech Liot Gam Asiat Moshe Bazé, qu'il a fallu aussi que Moshe intervienne. Moshe Mevaer Amaharal, Atam l'écart, comme le Maharal de Prague l'explique. Pourquoi Moshe devait être là? D'écart où Kol Maaseh chez Poel Hashem, à Kol Tzrer Poel, les Mata, Hashem Idbarer Gomer Aliado. Que fait comme ça pour toute action que Dieu y fait, tout doit agir en bas, se réaliser en bas, et Dieu, il agit par lui. Ou les Ficha Chayatzaech Moshe Ladat Kol Maaseh Amenorah. Et donc, pour cette raison-là, Moshe devait connaître tous les détails de la Ménorah. Et Moshe a fait tout ce qu'il a pu faire. Maintenant, c'est Dieu qui terminait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quelle est la nouveauté? Que même des choses qui, a priori, en apparence, en première approche, sont totalement plus élevées que l'action de l'homme. Au point que même les faire descendre en bas, ce n'est pas possible par un acte de l'homme, on n'y arrive pas, c'est trop haut. Mais ça vient de soi-même, mais à on voit qu'ici Moshe doit intervenir, c'est-à-dire qu'il faut, même là, pour ça, il faut aussi une avoda, il faut un effort de l'homme. Viesh Lomar, qu'est-ce que ça veut dire? Que là, c'est une des explications dans ce que dit Rashi, Vayasken Aaron, et ainsi fit Aaron. La guide Shvacho shel Aaron shelo shina, pour dire la louange de Aaron qui n'a rien changé. Il chorat à moi. A priori, c'est étonnant. C'est une louange, ça pour Aaron, qui n'a rien changé à l'ordre de Dieu, c'est une évidence. Et là, Kevan Shor Amnora Loaya Ortivi, mais puisque la lumière de la Ménorah n'était pas une lumière naturelle, Anafalidé Adlakata Adam, qui dans la réalité est réalisée par l'allumage d'un homme. Puisque c'est miraculeux, puisque c'est l'expression de l'essence de Dieu, le témoignage, tout ce qu'on a dit, on aurait pu, on pouvait penser qu'il ne faut pas faire tellement attention à la façon dont on allume. Puisque, de toute façon, le résultat, il vient du ciel. Et c'est pour ça que le passage qui vient nous dire, c'est pour dire la louange de Aaron que malgré ça, il n'a rien changé. Comme s'expliquait, que même ce degré-là de lumière de la Ménorah vient par une action humaine, l'action d'allumage d'Aaron, avodat amata dafka, le travail d'en bas, l'effort d'en bas. Et comme ça, ce sera dans la construction du troisième Beth Amikdash. Il y aura la même idée, le mélange entre l'acte d'en haut et l'acte d'en bas. Pourquoi? Comme dit le Zohar, que le troisième Beth Amikdash, ou Binyana de Kutsho Brecho, ce sera l'édifice de Dieu. Sheigale Veyavo Mishamayim, qui va se révéler et descendre du ciel. Ou Beyachadimze, Yebazé Chelek Asya Shel Bnei Adam. Mais en même temps, il y aura une partie de l'action de l'homme dans le troisième Beth Amikdash. Sha'arei binyan Beth Amikdash ou echad mitag mitzvot haTorah, mushneidber makomacher ba'arichut. Puisque construire le Beth Amikdash, c'est une des 113 mitzvot. Donc Dieu ne veut pas nous retirer une mitzvah. Donc il y aura aussi une partie pour l'homme, comme c'est expliqué ailleurs. Vod veika. Et le principal, yiratson sheken tielanu mamash, que soit la volonté de Dieu, que soit pour nous comme ça. Begeoula emitit v'ashlema, par la délivrance véritable et complète à l'idée Mashiach Tzidkenu, pas Mashiach, ou Belashon Rambam, et comme dit le Rambam, Mera Yegale, Amen Ken Yiratson, qu'il se révèle très vite, Amen Ken Yiratson.
Voilà, si on a des questions, on peut encore les poser, bien qu'ils soient un peu tard. Elle est bonne, celle-là. Non, non, mais je le dis vraiment. C'est pas une manière de dire non, je ne vais pas vous répondre parce qu'il est tard. C'est une manière de dire que bien qu'il soit tard, on peut quand même poser des questions. Ne vous gênez pas, messieurs. Allez-y. Sauvez-moi. Alors, qui est-ce qui l'a fait, la mélo? Alors, c'est ce qu'on a expliqué. Qui a fait la menorah? C'est un degré de Dieu tellement élevé, selon Rachi. C'est un degré tellement élevé de Dieu qu'on ne peut même pas le désigner par un nom. Par un nom, pardon. On ne peut même pas le désigner par un nom. C'est-à-dire que c'est l'essence de Dieu. Et comme c'est l'essence de Dieu qui l'a fait, alors dans ce cas-là, on n'a pas mis de nom, c'est Mishasa. Ah, maintenant, il ne peut pas y avoir quelque chose de concret dans le monde s'il n'y a pas aussi un effort d'en bas, même si ce n'est pas à notre niveau. Donc, Moshe ou Betzalel ont fait quelque chose. Ils ont jeté le bloc d'or dans le feu. Et c'est Dieu qui a fait le reste. Ouais. Avoue qu'elle était aussi compliquée. Ah, moi, je trouvais ça très clair, facile. Ah oui, pour toi, c'est limpide pour toi, c'est facile. Mais elle était très intéressante. Non, elle est intéressante, mais enfin, moi, j'en viens à la conclusion que ce raisonnement, tu peux l'appliquer à chaque chose. Hein, que ce soit pour tout. Comme beaucoup de raisonnements. Oui, comme beaucoup de raisonnements. Voilà. Il y a des raisonnements qui sont à leur place et d'autres qui n'y sont pas. C'est la fonction, notamment de Rachi, du Rabbi, de nous dire quel raisonnement appliquer à quel endroit. Non, là, il a été trop loin, là, trop compliqué. La branche du milieu, c'est la plus importante par rapport au. C'est celle qui restait tout le temps éclairée. C'est là qu'il y avait le ner Amaharavi, c'est la branche du milieu. Comme on a dit tout à l'heure, en fait, c'est un piège. On l'appelle lumière occidentale, celle qui est à l'ouest. Alors donc, évidemment, on comprend, comme tout le monde, celle qui est le plus à l'ouest. Non, en fait, c'était dans l'orientation de la menorah, la tige centrale était orientée de façon qu'elle faisait face à l'ouest. Donc, on l'appelle le ner Amaharavi, la lumière de l'ouest. Mais elle n'était pas à l'ouest, elle était au centre. Il a répondu. Voilà. Bon, je vous souhaite donc Shabbat Shalom et à lundi, Bezrat Hashem. Également. Hein. Chavez. Magnifique. Merci. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tout le monde. Tel Aviv, Tel Aviv. Zbouloun.